Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de formation et de réflexion. Votre émission préférée ne dédaigne pas, vous le savez, de fêter les anniversaires, surtout quand ils sont l'occasion de découvrir ensemble des époques ou des personnages importants. Et cette semaine, c'est ce que nous allons faire avec Saint Colomban, mort en 615. Moine irlandais, il parle de son île pour se lancer dans l'évangélisation des Cornouailles, de la Gaule, de l'Allemagne, de l'Helvétie, c'est la Suisse, et finalement de l'Italie, avec le même idéal de paix et d'unité des peuples. Certains en font même un de ceux qui fondèrent l'Europe. C'est donc pour nous l'occasion de revisiter ce monachisme irlandais qui fut si important sous les Mérovingiens et de découvrir l'œuvre de Saint Colomban en compagnie de mes deux invités. Bruno Dumézil, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à Paris-Ouest en histoire médiévale, vous êtes historien, vous êtes spécialiste de ces périodes. Et Philippe Kahn, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président des Amis de Saint Colomban, vous êtes également historien. Alors peut-être pour une première question, Saint Colomban a encore des amis. Et où sont ses amis? Ils sont un peu partout dans le monde. En réalité, l'association regroupe plus de 500 adhérents et qui se répartissent effectivement jusqu'aux antipodes. Donc Saint Colomban reste quand même d'actualité malgré les 1400 ans qui nous en séparent. Alors on va peut-être commencer par le contexte large avant d'arriver à Saint Colomban, c'est celle du monachisme irlandais, donc cette particularité qu'est l'Irlande. Peut-être, est-ce qu'on a une idée qui a fondé ce monachisme-là, enfin, ou même qui est l'évangélisateur de l'Irlande? Moi, j'ai des lointains souvenirs de Beuvry le jour de la Saint-Patrick. Est-ce que c'est lui le fondateur? Eh bien, vous avez peut-être tort, parce que personne ne sait véritablement qui a évangélisé l'Irlande. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a effectivement une figure qui s'appelle Patrick, qui semble être un breton, c'est-à-dire un habitant de ce que nous appelons aujourd'hui le Royaume-Uni, plutôt dans le Pays de Galles sans doute, qui part en Irlande, mais à une date complètement incertaine, entre 410 et 520, et qui doit évangéliser le nord de l'Irlande, effectivement. Mais en même temps, le sud est sans doute évangélisé par des missions romaines. Vers les années 430, le pape envoie un premier missionnaire en Irlande, et c'est sans doute sous cette influence romaine qu'une bonne partie de l'Irlande a été évangélisée. 410-520, ça veut dire qu'on a 100 ans d'écart quasiment. Est-ce ce doute sur l'époque dans laquelle vivait Saint Patrick est général pour la période? Est-ce qu'on a beaucoup de sources ou est-ce que c'est particulier à l'Irlande? Alors il faut bien voir que c'est une période où on a très très peu de sources. Sur Saint Patrick, on a une confession, c'est-à-dire une sorte de petite autobiographie, et puis une lettre qui a été conservée, c'est tout. Avec tout ça, on a essayé de le situer dans le temps, mais quand? Disons que c'est après la chute de l'Empire romain en Bretagne, donc après les années 410, avant la grande époque mérovingienne. Entre les deux, on peut hésiter. J'ai parlé de monachisme, donc on associe assez souvent Irlande avec monachisme, comme s'il n'y avait pas de prêtres diocésains, enfin ce qu'on appellerait nous des prêtres diocésains. Est-ce qu'on a tort ou est-ce qu'on a raison? Les deux, je dirais, puisque initialement, il semble qu'il y ait eu effectivement une mise en place d'un clergé séculier qui semble avoir été l'objet d'un renforcement, d'un développement par Patrick. C'est probablement là qu'est l'importance de son action, c'est-à-dire essayer de faire rentrer cette chrétienté irlandaise à l'intérieur du modèle de la chrétienté continentale et latine. Mais ce modèle semble avoir été rejeté probablement donc un demi-siècle, voire un siècle après la mort de Patrick. Et c'est un relais qui sera pris à ce moment-là par une structure beaucoup plus conforme à la tradition, on va dire, sociologique, économique de l'Irlande, c'est-à-dire les clans. Ces fameux clans qui structurent véritablement la société irlandaise et qui vont en quelque sorte être l'élément tout trouvé pour se tourner vers l'organisation de monastères. N'oublions pas que nous sommes dans un pays qui connaît mal la ville, pour ne pas dire qu'il l'ignore, et qu'on est dans une société profondément rurale, basée sur des fermes collectives qu'on appelle des rats. Vous imaginez une sorte de domaine donc plus ou moins fortifié à l'aide de palissades, de fossés. Dans ces domaines se regroupent les exploitants, le bétail, et tout ce petit monde est sous la direction d'un chef de clan, qui est un personnage donc appartenant aux couches supérieures de la société irlandaise. Et ce sont ces personnages qui, petit à petit, vont reprendre la main dans le domaine de l'organisation ecclésiastique en Irlande. Donc, le modèle continental épiscopal semble disparaître environ donc 50 à 100 ans après la mort de Patrick et laisser la place justement à une structure monastique.
Alors ça, c'est très étonnant parce qu'on a quand même l'idée qui est peut-être une reconstruction, enfin qui est certainement une reconstruction moderne d'une église qui a une emprise et qui est relativement monolithique. Enfin, là, on est en train de s'apercevoir que on est dans des diversités locales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pape de Rome n'a rien à voir avec ce qui se passe en Irlande? Est-ce que l'Irlande est en lien avec l'Église? Comment ça fonctionne, ce haut Moyen-Âge, comme on dit? Disons que pour les 5e et 6e siècles, on a vraiment très peu de sources. Donc on peut un peu reconstituer ce que l'on veut avec les sources à la fois textuelles, mais très peu de textes, et l'archéologie. Ouais. L'archéologie nous montre des grands monastères. Et effectivement, on a tendance à penser que ces monastères structurent une chrétienté irlandaise très originale. Mais effectivement, comme l'a dit mon interlocuteur, on est dans un monde où il n'y a pas de ville. Or, dans le bassin méditerranéen, l'Église s'est construite sur le semis des cités romaines et grecques, avec l'idée qu'il fallait un évêque par cité. Oui. Quand il n'y a pas de cité, ma foi, l'évêque s'installe où il peut. Alors, il s'installe dans des sites fortifiés, et donc on a des personnages qui sont à la fois évêques, chefs de clan et abbés. Nos sources ont tendance effectivement à mettre en avant leur fonction d'abbé, et c'est pour ça qu'on a une idée d'une chrétienté irlandaise très originale, d'une chrétienté purement monastique, ce qui est peut-être une illusion des sources, dans la mesure où peut-être que les contemporains voyaient le même personnage plutôt comme évêque, ou peut-être plutôt comme chef de camp, plutôt que comme abbé. Il n'y a que les textes qui nous disent que c'est surtout un abbé. De manière générale, il faut imaginer une chrétienté homogène ou au contraire une chrétienté très hétérogène, pas simplement en Irlande. Alors, il y a des facteurs d'homogénéité, c'est évident. Le latin, par exemple. La chrétienté irlandaise est une chrétienté latine. Les Irlandais vont apprendre le latin comme une langue étrangère. Ils vont recréer un latin qu'ils estiment être parfait et qui, pour nous, est très étrange. Une langue apprise sans jamais avoir été au contact de Rome. Donc, c'est des textes qui, pour nous, sont mystérieux, comme les Hisperica Famina. Si vous avez fait du latin, Hisperica Famina, vous êtes incapable de le traduire. Oui. Ça vient de Hisper, qui signifie l'Ouest, et Farre, qui veut dire parler. Donc, c'est les disputations occidentalistiques, ce que l'on parle en Occident. Et ce sont ces textes irlandais qui montrent qu'on pense appartenir à l'univers chrétien, et en même temps, on a des originalités tout à fait nettes. C'est quoi ces originalités ? Est-ce qu'on peut en énumérer quelques-unes ? Apparemment, le monde celte a gardé quand même une forte présence à l'intérieur de cette société du Haut Moyen-Âge. Oui, vous avez parlé des clans. Les clans, mais également tout un fond, on va dire, mythologique qui est encore très présent et que la chrétienté va s'efforcer plus ou moins donc de convertir à sa manière de voir les choses. Mais il y a également donc dans cette société irlandaise tout un fonctionnement sociologique qui est très particulier. On sait que cette société, notamment par des textes juridiques, est extrêmement hiérarchisée. Elle comporte bien sûr les deux grands ensembles des hommes libres et puis des hommes non libres, serfs, esclaves, etc. Mais à l'intérieur même de la population libre, on retrouve donc des niveaux extrêmement divers. Tout en haut de cette société, on va placer les rois, ce que nous appelons les rois. C'est un terme un peu facile à utiliser, mais qui correspond à des sortes de petits seigneurs. Ils sont environ une centaine à l'époque, donc qui nous intéressent, 100 à 150, dont la richesse repose essentiellement sur la possession donc, de bétail, et dont l'activité principale, semble-t-il, ou le loisir qui est le plus fréquemment, en tout cas, décrit dans les textes, c'est la guerre. Une guerre dont le but est de faire des razzias. Aller prendre le bétail du voisin, c'est l'activité, effectivement, qui permettra de valoriser les aptitudes viriles de ces gens-là et d'enrichir, donc, son patrimoine. Ça, c'est un des éléments importants. Et on le retrouve également, donc, dans cette société de guerre, qu'a connu Colomban pendant quasiment toute sa vie, son enfance et sa vie. Sur la question d'églises, est-ce qu'il y a des particularités ? Je veux dire, est-ce qu'ils sont habillés pareil ? Est-ce qu'il y a des règles ? Est-ce que les règles monastiques occidentales, enfin, si on peut dire, ou latines, ont simplement été transposées ? Ou est-ce qu'ils ont eux aussi leur comment dire, fondateur de règles, enfin, je ne sais pas comment on dit, leur Saint Benoît, avant la lettre d'ailleurs. Est-ce qu'on peut savoir comment c'était organisé ? Alors on a quelques textes qui nous montrent qu'au moins dans le nord de l'Irlande, qui est l'espace le mieux documenté, on a quelques traits particuliers. On a d'abord la forme de la tonsure. Les Irlandais n'ont pas une tonsure comme les moines sur le continent.
Alors, il y a débat, on ne sait pas à quoi elle ressemble exactement, il y a plusieurs textes. Ouais. En tout cas, ce n'est pas la tonsure ronde qui existe à Rome et en Gaule. Mais on sait quelle est la tonsure latine, par contre? C'est une tonsure qu'on appelle la tonsure de Saint-Pierre, en forme de couronne. D'accord. Donc, on laisse juste une couronne de cheveux autour du crâne. Les Irlandais ont l'air de tondre plutôt d'une oreille à l'autre. Ça devait être... Mais il y a débat, il y a des débats Ça doit être enflammés très sur la esthétique. forme de la tonsure. Oui. Ensuite, il y a une date de Pâques qui répond à un calcul ancien, un calcul du 5e siècle. Et il y a débat, effectivement, entre le continent et l'Irlande sur le calcul de la date de Pâques, puisqu'on ne la fait pas en même temps. Et puis, il y a sans doute quelques petites originalités au niveau de la pénitence. Les Irlandais pratiquent une pénitence tarifée. C'est-à-dire que pour un même péché, on va avoir une même pénitence qui est fixée par un texte juridique. C'est l'origine de la pénitence que l'on va connaître plus tard au Moyen-Âge, la pénitence auriculaire. On va se confesser et en fonction du péché, le prêtre sait exactement quelle est la pénitence à appliquer. Alors que, ailleurs, on fait comment? On a une idée? Alors oui, à cette époque-là, Oui. à Rome, en Gaule, en Espagne, on pratique encore la pénitence ancienne, c'est ce qu'on appelle la pénitence canonique. Une pénitence que l'on peut demander qu'une seule fois dans sa vie, une pénitence extrêmement lourde. On va en public devant l'évêque, on déclare publiquement sa faute devant toute la communauté, on se fait imposer la cendre sur le front, on est rejeté de la communauté pendant 1 ou 2 ans et on est finalement réconcilié. Ah oui, donc c'est en cas de... C'est en cas de très gros péchés, c'est pour ça péchés. qu'on l'a fait souvent in extremis, juste avant sa mort, de façon à Comme ça, effacer les choses. On a toute là. Et est-ce que ces différences sont... Parce que bon, ces histoires de forme de tonsure, ça fait un peu anecdotique. Est-ce que ça échauffe les esprits? Est-ce que c'est vraiment important? C'est comme la date de Pâques, à la limite, on s'en fiche. Eh bien non, on ne s'en fiche pas, parce que le problème, c'est bien entendu cette chrétienté universelle, qui est une fiction au Moyen-Âge, mais à laquelle tout le monde essaie de s'attacher. Et en 626, il y a un concile qui est réuni pour savoir si les Irlandais ont le droit de faire un signe de croix sur leur petite cuillère avant de manger. Parce que c'est une pratique irlandaise, et les évêques de tradition romaine considèrent qu'elle est hérétique. Rien de moins. Rien de moins. Et donc, mais il y a des Irlandais pour tenir à leur petite... Il y a des Irlandais pour tenir leur petite cuillère, effectivement. Oui. Alors bien entendu, vous vous doutez que le débat est à un autre niveau. Ce sont des débats politiques, des débats ecclésiologiques. Mais on peut fixer le débat autour de pratiques qui, pour nous, semblent des pratiques minimes. On a une idée de... il y a de l'archéologie un peu de ces monastères. On sait un peu à quoi ils ressemblaient. Jusqu'à présent, on est effectivement vraiment dans la pénombre par rapport à ces découvertes. En Irlande même, les recherches ont peine à mettre à jour véritablement des restes de ces périodes. La grosse question étant celle notamment de la datation et de la conservation de structures qui semblent avoir été donc extrêmement légères. Des constructions en bois laissent des traces qui sont quand même assez ténues, surtout dans le climat de l'Irlande. Mais les fouilles qui ont été engagées, par exemple, sur le site de Luxeuil, la fondation donc, de Colomban aux environs des années 590-600, permettent de retrouver quelques indices, mais de façon très ténue. On compare au texte, notamment donc, la vie de Colomban écrite environ 25 ans après la mort du personnage, donc vers 640, puisque Colomban meurt en 615. Dans ce texte, il est fait mention d'un certain nombre de constructions. On y parle d'églises, on y parle d'atrium, on y parle de cloîtres, on y parle de réfectoires, de locaux pour recevoir les visiteurs, de celliers, de clôtures. Mais quelle interprétation donner à tous ces termes ? La question reste entière et les fouilles menées par Sébastien Bullier et son équipe, archéologue au CNRS, ne permettent pas pour l'instant de voir véritablement clair sur cette affaire. Il est d'ailleurs intéressant de noter que pour l'implantation du monastère de Luxeuil, l'hypothèse qui est aujourd'hui retenue est qu'en réalité, les Irlandais auraient récupéré des églises antérieures, puisque les fouilles ont révélé la présence de au moins 2 églises paléochrétiennes, antérieure de 100 à 200 ans avant à Colomban, et que l'abbatiale, donc l'église principale du monastère, l'actuelle basilique Saint-Pierre, Luxeuil, est probablement implantée sur une autre église paléochrétienne, selon la tradition d'un triple regroupement d'églises dans un certain nombre de lieux de la première chrétienté. Alors on va y revenir parce que ça pose aussi la question de ce que Colomban a trouvé à Luxeuil et donc de l'interprétation qu'on peut donner à sa fondation. Mais je pense que naturellement on va arriver donc à la figure de Saint Colomban. Pour faire cette transition, je vous propose que l'on entende
entende la voix de Saint Colomban, même si ce n'est pas la sienne, mais celle de notre comédien, Michel d'Argent. C'est un des rares textes qu'on a conservé de Colomban. C'est le sermon numéro 8. Donc nous écoutons ce que Colomban disait. Appelons Dieu parce qu'il est présent à chacun de nous, selon son mérite, bien que nous ne puissions ni voir, ni concevoir le Dieu Trinité. Appelons-le, dis-je, d'ici où nous sommes. Entrons familièrement chez lui. Manifestons-nous à lui et disons-lui en chantant sur la route « Entraîne-nous à ta suite à l'odeur de tes parfums et mon âme s'attache à toi de manière à traverser ce monde au milieu des cantiques. » Occupons-nous des choses de Dieu pour ne pas nous laisser prendre à celles des hommes. Et tels des pèlerins, soupirons vers la patrie et désirons-la sans cesse. C'est le terme du voyage que souhaitent les voyageurs. Et puisque nous sommes en ce monde des voyageurs et des pèlerins, songeons sans relâche au terme de la route, qui est celui de notre vie. La fin de notre pèlerinage, c'est l'entrée dans la patrie. Quand on a une telle patrie, on doit l'aimer. Gardons solidement ancrée en nous la certitude que notre vie n'est qu'un voyage. Nous ne sommes que des voyageurs, des pèlerins, les hôtes passagers de ce monde. Aussi, fuyant toute paresse et toute tiédeur, appliquons-nous à plaire à l'omniprésent, afin de passer heureusement la conscience en paix dans la béatitude éternelle de notre Père, du présent à l'absent, de la tristesse à la joie, du caduc à l'éternel, du terrestre au céleste, du pays de la mort à celui des vivants, là où nous verrons face à face le ciel et le roi des rois à la tête de son royaume, notre Seigneur Jésus-Christ, à jamais dans la gloire. Amen. Alors comment est-ce qu'il faut lire ce sermon, enfin l'entendre? On voit qu'il est en train de, je ne l'ai pas dit, mais il est en train de commenter un passage du Cantique et un passage du Psaume 62. Tout à fait. Cela fait partie donc des quelques instructions, 13 qui ont été conservées et qui sont attribuées donc de façon crédible à Colomban. Ce sont des textes qui étaient destinés en réalité à sa communauté et non pas à une population laïque extérieure. Et dans ces textes, et celui que vous venez d'entendre le souligne abondamment, on retrouve cette idée fondamentale de la spiritualité irlandaise qu'est la peregrinatio propter Deo, à cause de Dieu, le pèlerinage à cause de Dieu, ou peregrinatio pro Christo, pour le Christ, c'est-à-dire cette notion de l'exil volontaire, qui reprend au pied de la lettre un passage de la Genèse, lorsque Dieu dit à Abraham « tu quitteras ta terre, ta famille, etc. Et il sert de base à cette idée très forte chez Colomban et chez les Irlandais que nous ne sommes que des pèlerins de passage en ce monde et que la vraie patrie est l'au-delà. Donc, pour cette raison, il ne faut pas s'attacher évidemment à ce monde terrestre et au contraire, il va falloir effectivement donc chercher à s'ancrer déjà dans la vie de l'au-delà. C'est cette notion de pérégrination non pas pour la culture, pas pour le voyage. Ne faisons pas de Colomban une sorte de patron des clubs de voyage de notre époque. Ce serait un contresens total. Il faut, je crois, davantage l'entendre comme une forme d'ascèse, c'est-à-dire se mettre en danger soi-même en essayant de prendre son appui sur le Christ et ne pas s'endormir dans un confort quotidien. N'oublions pas que voyager dans ces périodes représente un risque énorme. Vous partez de votre pays, vous êtes dans un milieu étranger où la loi ne vous protège pas, vous êtes quelqu'un qui ne connaissait pas nécessairement les langues de ceux que vous allez rencontrer, vous avez affaire à un milieu naturel hostile où les bêtes sauvages sont fréquentes, les routes sont peu sûres, la navigation est aussi dangereuse, donc ce n'est pas une aventure que l'on se décide à vivre, je dirais, de façon simple et joyeuse. Joyeuse peut-être si la foi est là, mais il s'agit de démontrer justement cet attachement exclusif au Christ. Et bien évidemment, au cours de ces voyages, il va falloir semer la bonne parole. Mais là aussi, il faut nuancer les choses. Dans la Vita Colombani, la vie de Colomban, que Jonas rédige donc 25 ans après sa mort, après la mort de Colomban, pour les moines du dernier monastère de Colomban, à Bobbio, il montre Colomban prêcher aux populations avant l'arrivée au pied des Vosges, à Luxeuil, mais pendant les quelques 20 ans que Colomban passe à Luxeuil, on ne le voit plus du tout prêcher aux populations. Il reprend cette activité de prédicateur lorsqu'il reprend la route.
Donc voilà, on arrive directement dans la vie de Colomban. Il met en pratique finalement cette peregrinatio. Et c'est pas, enfin je veux dire, c'est pas simplement une peregrinatio spirituelle, puisque on ne sait pas très bien qui il était. Enfin, on sait qu'il était moine en Irlande, peut-être au monastère de Bangor, et surtout on le connaît comme voyageur. Et c'est pour nous assez surprenant parce que un moine normalement ça fait vœu de stabilité. Alors effectivement, les Irlandais ont cette coutume de la peregrinatio, de l'exil volontaire, qui est transposée de leurs normes juridiques, c'est-à-dire que quelqu'un qui a commis un crime s'exile volontairement pour faire effacer ce crime, et sur le plan spirituel aussi, on peut être un exilé volontaire. Colomban, on ne sait pas trop pourquoi il part de son monastère de Bangor. On ne sait pas quand non plus, c'est vers la fin du VIe siècle. La date est très imprécise. On ne sait pas grand-chose dans vos domaines, j'ai l'impression. Non, on ne sait pas grand-chose, mais parce que les gens mentent. Le rédacteur de la vie de Saint-Colomban entretient un flou sur les dates, sur les circonstances, parce que le départ du monastère de Bangor n'est peut-être pas aussi volontaire qu'on l'a bien voulu dire. Colomban, disons-le tout de suite, a une personnalité difficile, d'après les quelques textes qu'on a conservés. Malgré ses amis. Malgré ses amis. Il part, mais il ne part pas seul. Il part quand même avec quelques compagnons. C'est un voyage dangereux, effectivement, mais il ne va pas quand même partir sur des terres païennes. Il s'exile en Gaule. Il déclare arriver sur une terre à évangéliser, mais ma foi, il n'y a plus de païens en Gaule depuis bien longtemps. Et donc, il va décider, dans cet exil plus ou moins volontaire, de fonder un monastère et de convertir à une nouvelle religiosité. Ce n'est pas de la conversion du paganisme vers le christianisme, mais un approfondissement de la foi qu'il va proposer en apportant toutes ces traditions irlandaises. L'église de Gaulle, à cette époque-là, c'est quoi? Quel est le... Enfin, qui gouverne, comment ça fonctionne? Enfin, on est disons, à un moment, on est après Clovis, et moi, après Clovis, je ne sais plus rien. Et je crois qu'il y a beaucoup de nos téléspectateurs qui ne savent plus rien. On est quoi, dans ces espèces de rois fainéants, comme on nous les a présentés, avec une sorte de société complètement décomposée, et des rois à charabeux, ou c'est un peu plus compliqué? Alors, ce n'est pas des rois, c'est des reines. Pour nous, c'est surprenant. Oui. Il arrive... Et il vit à l'époque où la grande maîtresse du monde France, c'est la reine Brunehaut. Et en termes de fainéantise, on ne peut pas véritablement dire que Brunehaut puisse entrer dans la catégorie des rois fainéants. C'est une reine extrêmement active, qui a une correspondance soutenue avec le pape, qui a elle-même des entreprises d'évangélisation. C'est elle qui parraine la mission dans le monde anglo-saxon. C'est grâce à elle que l'Angleterre va être convertie. Donc c'est quelqu'un qui est très impliqué dans la conversion des populations. Elle accueille Colomban, soit elle, soit d'autres rois, mais cette idée d'accueillir un moine irlandais, c'est aussi une façon de gêner l'épiscopat local. En accueillant un Irlandais qui prêche une nouvelle religiosité, une intensification de la vie spirituelle, c'est une façon aussi de dire que tous les évêques, notamment dans la vallée du Rhône, ne font pas bien leur travail. Et il semble que pendant quelques années, le palais mérovingien, qui est un palais qui est politiquement très actif, il faut complètement oublier cette idée des rois fainéants, est un palais qui va jouer d'un certain antagonisme entre ces Irlandais qu'on protège, qu'on finance, qu'on entretient, à qui on va donner un gigantesque domaine à Luxeuil, et cet épiscopat gaulois, traditionnel, un peu rétif à l'autorité royale, tout aussi chrétien bien entendu, mais un épiscopat qui était un contre-pouvoir pour les rois mérovingiens. Et donc pendant quelques années, il semble bien que Colomban ait été peut-être une arme politique brandie par les Mérovingiens pour contrôler l'Église gauloise. Allons, bon, voilà notre Colomban, qui est en fait un affreux politicard. Le terme peut être un petit peu succinct, mais il est vrai qu'on ne peut pas faire l'impasse sur la dimension politique de ces créations de monastères. Alors, M. Dumézil souligne qu'effectivement la Gaule est christianisée. On pourrait peut-être nuancer, parce que cette christianisation qui a été quand même beaucoup développée dans les villes paraît beaucoup plus superficielle dans le domaine des campagnes, et ces monastères semblent effectivement peut-être vouloir également donc approfondir cette christianisation dans le monde des ruraux, le monde des pagani, des païens, hein, disait-on autrefois. Il s'agit effectivement aussi de bien comprendre que Colomban arrive avec cette notion de l'évêque qui n'est pas le personnage numéro un. Et cette tradition irlandaise dont on parlait tout à l'heure, dans laquelle l'abbé semble effectivement le personnage principal. Il est quand même étonnant que dans la Vita Colombani, il ne soit fait référence à aucun évêque pour la fondation des 3 monastères vosgiens d'Annegré, Luxeuil, Fontaine. C'est contraire d'ailleurs au canon du Concile de Chalcédoine. Cela veut dire qu'effectivement, Colomban bénéficie d'autres protections.
La vie de Colomban, dont le texte parle bien du rôle de protecteur que certaines familles de l'aristocratie vont jouer, en particulier donc Agnoald, qui va être l'intermédiaire permettant à Colomban d'avoir accès à la cour, car à la cour royale, probablement celle de Childebert, donc le fils de Brunehaut, qui règne peu de temps, et qui est probablement le donateur des domaines donc, de Luxeuil et des autres monastères. Mais il s'agit effectivement peut-être là aussi d'une position politique ambiguë, dans la mesure où ces familles de l'aristocratie ont peut-être perçu l'arrivée de ces étrangers comme un moyen à la fois de se faire valoir, peut-être même avec une arrière-pensée économique. Si ces moines acceptent de s'installer dans des zones peu peuplées et peu mises en valeur, est-ce que ce ne sera pas aussi une manière pour eux de valoriser des domaines qui étaient plus ou moins incultes? C'est peut-être surtout une sorte de contre-pouvoir que cette aristocratie va voir en arrivée de ces moines. Ces moines qui apportent avec eux aussi une tradition de connaissance. Ça, nous n'en avons pas encore parlé, mais c'est une des particularités également du monachisme irlandais, c'est ce développement de la connaissance. Bruno Dumézil l'a bien signalé, le latin est une langue étrangère que les Irlandais doivent apprendre pour découvrir à la fois les textes bibliques, les pères de l'Église, également les auteurs profanes de l'Antiquité. C'est grâce à eux qu'une partie de ces textes nous ont été transmis. Mais il s'agit aussi pour ces moines de montrer une science qu'ils se doivent de partager. C'est une forme de charité active. Ce que l'on a reçu, on doit le partager. Et je crois qu'on ne peut pas comprendre le succès de la mission colombanienne qui sera développée par les successeurs Eustace puis Valbert, donc au 7e siècle, si on ne souligne pas l'importance de ces écoles monastiques qui sont véritablement, donc, à mon sens, l'élément fondamental pour comprendre le succès de ces missions. On en reviendra pour la troisième partie, qui est justement les racines de l'Europe. Vous avez dit qu'il y a une sorte de rivalité entre le roi et l'évêque. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? C'est-à-dire que l'évêque a aussi une puissance politique. Enfin, comment ça fonctionne, cette société-là? La situation est assez complexe dans la Gaule mérovingienne du VIe siècle. Les institutions romaines continuent de vivre au niveau central, mais elles sont mortes au niveau local. Il n'y a plus de conseils municipaux de modèle romain. Ce sont les évêques qui gèrent les villes. Le roi l'a très bien compris, le roi nomme l'évêque. Il envoie un ordre de nomination. Par contre, une fois que l'évêque est nommé, il ne peut plus être démis. Autant dire que le roi a intérêt à très bien choisir son candidat, parce qu'après, il va devoir vivre pendant 30 ou 40 ans avec un évêque difficilement contrôlable. Et on constate effectivement qu'un certain nombre d'évêques profitent de leur pouvoir, ils sont véritablement les maîtres des cités, pas véritablement pour nuire au roi, mais pour essayer de s'ériger en potentat local et éventuellement pour jouer des politiques autonomistes ou régionalistes, ce qui est notamment le cas dans le Jura, c'est-à-dire dans la région où on va voir Colomban s'installer. Et effectivement, Colomban a de mauvaises relations, semble-t-il, ou pas de relations du tout, avec les évêques locaux, ce qui nous met la puce à l'oreille en pensant que, effectivement, une fondation de monastère, normalement, ça se fait avec l'évêque. Alors, on va reprendre donc cette question sur Luxeuil. On a vu que dans les fouilles, Luxeuil était déjà une bourgade un peu importante, ce qui est un peu en contradiction avec ce qu'on lit dans la vie de Colomban, où on a l'impression qu'il arrive en plein désert. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce que veut faire la reine Brunehaut? Alors les Mérovingiens ne donnent jamais des terres désertiques pour fonder un monastère. Ils donnent soit une villa, c'est-à-dire un grand domaine rural, soit un vicus, c'est-à-dire une petite bourgade, soit même des petites villes qui sont données avec leurs églises, avec leur population également. Il y a toute une population de desservants qui est déjà là. Donc il faut imaginer qu'on a fait un gros cadeau à Colomban. Ce gros cadeau, bien, les fouilles, me semble-t-il, ont permis d'en reconstituer un peu le contour, à savoir qu'on est dans un site pratiquement urbain au moment où Colomban s'installe. Oui, pour autant qu'on arrive à y voir clair. Bon, les fouilles révèlent qu'on avait une ville romaine, une agglomération, devrais-je dire, romaine, importante. Il semble aujourd'hui qu'elle soit la troisième de l'ancienne Séquanie, la Franche-Comté actuelle, derrière la capitale Vaison-sur Besançon et Pommon-du-Haut-du-Rhum, Mandeure, donc bien connu pour ses sanctuaires antiques. Ce qui est donc une nouveauté de considérer que l'étendue de cette agglomération antique est plus large que ce que l'on en pensait. Mais il s'agit aussi effectivement d'essayer de déterminer ce que Jonas nous dit. Il parle d'un castrum. Comment interpréter ce terme de castrum à propos de Luxeuil?
un lieu fortifié, mais pour l'instant, ces fortifications n'ont pas été repérées. Quant à la population, elle est difficilement cernable. Il y a donc une église à vocation funéraire, cette église Saint-Martin, qui a été fouillée donc tout récemment, qui a une fonction funéraire. Donc, si l'on enterre, ça veut dire que les vivants ne sont pas loin. Maintenant, est-ce qu'il y a effectivement une population encore nombreuse comme à l'époque de la Pax Romana? La chose n'est évidemment pas prouvée. Mais il y a bel et bien une population. Et il semble que ce soit de mauvaises traductions de la Vita Colombani qui soient à l'origine justement de cette compréhension d'un site désertique. Jonas parle de la cité antique de Luxovium, Luxeuil, mais également des forêts environnantes dans lesquelles, dit-il, il n'y a plus que les statues, donc témoins du culte infâme des païens, et les bêtes sauvages. Or, on a souvent traduit cette notion de désert en l'appliquant à la cité elle-même antique, ce que les fouilles contredisent, alors que les fouilles confirment bien la présence effectivement du monastère dans la cité gallo-romaine. Juste pour qu'on comprenne, ces fouilles se trouvent où? Enfin, donc dans Luxeuil, mais... Ces fouilles qui se sont déroulées depuis 2006 sont en plein centre de la petite ville de Luxeuil, donc à une centaine de mètres de l'église abbatiale qui est du XIIIe siècle dans sa version actuelle, et entre l'église Saint-Martin, l'église funéraire paléochrétienne, et Saint-Pierre, l'actuelle basilique, un sondage a révélé la présence d'une troisième église paléochrétienne. Donc on est bien en présence d'une structure chrétienne organisée bien avant l'arrivée des Irlandais. Alors, une des hypothèses, ce n'est pas moi qui l'émets, ce sont les archéologues. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu, à une époque, un évêché éphémère sur le site donc, de Luxeuil, au nord de la province de Séquani, c'est-à-dire dans une zone éloignée du siège archiépiscopal, épiscopal à l'époque, archiépiscopal quelques siècles plus tard, de Besançon. Donc c'est une hypothèse que peut-être d'autres découvertes permettraient de confirmer. Alors pour confirmer ce que vous disiez l'un et l'autre sur Colomban comme un personnage important, mais aussi un personnage politique, je vous propose d'entendre un deuxième texte de Colomban. C'est une lettre que Saint Colomban écrit au pape Boniface IV en 614, lorsqu'il est en séjour chez le roi des Lombards, dit l'Inscriptio. Et vous allez voir qu'il parle très vivement au pape sur des questions qui nous échappent peut-être un peu, qui sont des questions plutôt de politique ecclésiale. On écoute cette lettre. Au chef très beau des églises de l'Europe tout entière, au pape très doux, au maître très haut, au pasteur des pasteurs, au révérendissime veilleur, le plus bas au plus élevé, au plus grand, le rustique au citadin, le balbutieur à l'éloquent orateur, le dernier au premier, l'étranger à l'indigène, le petit pauvre au tout-puissant, chose merveilleuse à dire, chose inouïe, un oiseau rare, colombe, à l'audace d'écrire au Père Boniface. Veillez donc à la paix de l'Église, défendez vos brebis terrorisées par les loups. Veille donc, je t'en prie, ô pape, veille. Ta vigilance en sauvera beaucoup. Par contre, ton indifférence causera la perte d'un grand nombre. Il faut que les pasteurs soient très vigilants, eux qui sont les gardiens et les maîtres de l'Église, qu'ils prêchent sans cesse la parole de Dieu afin que personne ne périsse par ignorance. Si quelqu'un périt à cause de leur insouciance, son sang retombera sur leur tête. Tu vois quelle crainte le Seigneur fait peser sur notre indolence et notre tiédeur pour éviter d'être surpris et non préparé à sa rencontre. Voilà pourquoi j'ai dit « Ô pape, veille !» L'heure est venue de sortir de notre sommeil. Si, comme je l'ai appris, quelques-uns ne croient pas qu'il y a deux natures dans le Christ, il faut croire qu'ils sont hérétiques plutôt que chrétiens. Si en effet le Christ, notre Sauveur et vrai Dieu, est éternel et hors du temps, il est aussi un homme véritable de notre temps et sans péché. Par sa divinité, il est co-éternel au Père, et par son humanité, il est plus jeune que sa mère. Né de la chair, il n'était pas absent du ciel. Habitant la Trinité, il a vécu dans le monde. Nous sommes, nous, pour l'unité de la personne en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, et parce que beaucoup ont des doutes sur la pureté de votre foi, je vous demande de faire disparaître cette tache qui ternit la limpidité du Saint-Siège.
Voilà, alors voilà notre petit Colomban qui dit, qui dit au pape qu'on a des doutes sur la pureté de sa foi et qu'en fait il faut qu'il reprenne son petit catéchisme parce que là il est en train de lui donner une leçon d'orthodoxie d'une certaine façon. Effectivement. Alors là on a vraiment le texte révélateur de Colomban. D'abord un très très beau style, c'est quelqu'un qui écrit remarquablement bien. Dans un latin flamboyant, qui devait sans doute avoir beaucoup de succès auprès de ses contemporains, et en même temps quelqu'un qui s'arroge une autorité, une prestance et même une compétence théologique au-delà de celle que pourrait avoir un simple évêque. Là, ici, la question, c'est la question de la réception du concile œcuménique de Constantinople II et la question de ce qu'on appelle les 3 chapitres, une affaire très complexe de savoir comment on peut comprendre la nature du Christ. Le pape Vigile, au milieu du VIe siècle, avait présenté une position et Colomban estime que cette position est hétérodoxe et que donc les successeurs de Vigile, on a entendu Colomban dire « veille, veille », c'est un jeu de mots sur le terme Vigile, et il estime que les successeurs de Vigile n'ont pas la bonne position sur la nature du Christ. On ignore la réaction du pape, mais il est vraisemblable que Grégoire le Grand, à qui déjà Colomban a écrit puis Boniface IV, ont sans doute eu des relations difficiles avec l'institution irlandaise. C'est intéressant parce qu'on est quand même dans un monde depuis au moins le XIXe siècle où on a une vénération pour la personne du pape et puis on ne remet pas en doute son magistère théologique. Là, un simple moine ne ferait pas ça à notre époque. Certes, mais la vénération est indiscutable. Colomban ne remet jamais en question la position de successeur de Pierre, de chef de l'Église, qu'a le pape. Simplement, parce qu'il est irlandais, parce qu'il a d'indiscutables compétences théologiques, parce qu'effectivement aussi, il est arrivé au début du VIe siècle en Italie, où la question se posait, toute une partie du nord de l'Italie est schismatique à cette époque-là, Colomban s'est mêlé de ces affaires-là, et il a estimé avoir la vérité. Alors, cette vérité-là, on a un peu de mal à la reconstituer. Simplement, on constate que ses disciples ont été très gênés et que les lettres de Colomban ont été passées sous silence. Le manuscrit qui contenait les lettres de Colomban n'a pas été diffusé, pas recopié, parce que, ma foi, les disciples de Colomban se demandaient si leur maître n'était pas lui-même un peu hétérodoxe. Alors, je l'ai dit en présentant le texte, il est chez le roi des Lombards, ça va nous permettre de terminer la vie de Colomban. La Lombardie, évidemment, c'est en Italie. Et donc, après avoir passé des années en ce qu'on pourrait considérer être la France, enfin, c'est pas comme ça que ça s'appelle, il termine sa vie en Italie. Oui, puisque les relations avec à la fois les souverains en particulier, la fameuse reine Brunéo, dont nous avons parlé à plusieurs reprises, se sont tendues, mais il faut aussi bien comprendre que l'épiscopat a mis de l'huile sur le feu pour aboutir à cette sanction d'exil qui a été prononcée donc par le roi Thierry de Bourgogne, le petit-fils de Brunéo. Il s'agissait effectivement probablement de conflits non seulement de personnes, mais également donc de conflits d'ordre politique. Comme l'a rappelé M. Dumézil, les moines sont des personnages dont le jeu peut faire basculer le pouvoir d'un côté ou de l'autre selon effectivement l'appui qu'ils apportent, au contraire, la contrariété. Donc Colomban et tous les vieux moines irlandais, eux seuls, il n'est pas question de fermer un monastère, une poule aux œufs d'or pour un royaume, on ne va pas effectivement lui tordre le cou. Donc ce sont uniquement les étrangers qui sont expulsés, manu militari, puisqu'ils voyagent sous escorte militaire, pour regagner Nantes et de là, théoriquement, se réembarquer à destination de leur Irlande natale. Je sous-explique une tempête providentielle a rejeté leur navire sur la côte. Ça tombe bien. Et donc, les moines se retrouvent sur la côte bretonne, libres. Ils ne repasseront plus par Luxeuil, où ils sont évidemment interdits de séjour, mais vont faire tout un périple qui les amènera notamment à la cour d'Austrasie à Metz, où Colomban refuse de se fixer. Et le souverain, donc, qui lui accorde son appui, lui mettra à disposition un équipage avec lequel il va donc descendre la Moselle, remonter le Rhin, passe par donc la Suisse, touche terre du côté donc de la rive autrichienne du lac de Bregenz. Certains disent qu'il y aurait fondé un monastère, mais on n'a aucune preuve. Et apparaît cette grande trajectoire ouest-est qu'ils ont parcourue soit à pied, soit en bateau sur les cours d'eau. Le petit groupe des rescapés de l'aventure irlandaise va passer les Alpes, laissant sur le versant nord
un des vieux moines qui dit ne plus pouvoir marcher, c'est Gall, celui qui sera à l'origine donc du monastère de Saint-Gall, fondé à peu près un siècle après sa mort quand même, et plus tard la ville de Saint-Gall. Pendant ce temps-là, donc, Colomban et ses vieux moines vont partir donc jusqu'en Lombardie, au pied sud des Alpes. Là, leur arrivée est probablement annoncée, puisque le roi Agilulf, qui est d'ailleurs d'obédience arienne, a épousé une princesse qui est Théodelinde et catholique. Et il y a probablement des courriers qui ont circulé, ce qui peut expliquer l'accueil que le roi des Lombards va faire à Colomban, en lui proposant effectivement de s'implanter. C'est la fondation du dernier monastère à Bobbio, dans les Apennins, en 612, là où Colomban donc quitte ce monde et gagne la vraie patrie, pour reprendre ces termes, le 21 novembre 615. Alors il y avait dans cette lettre aussi un terme qui est très étonnant, c'est donc la lettre au pape. Colomban dit « au chef très beau des églises de l'Europe tout entière ». Donc est-ce que ça veut dire qu'il a une idée précise de ce que c'est que l'Europe, et est-ce qu'il lie Europe et chrétienté? Comment ça fonctionne? Alors non, il ne faut pas lier trop tôt l'Europe et la chrétienté occidentale. Le terme d'Europa en latin est fréquent dans les sources, disons relativement fréquent à partir du 5e siècle, et puis à partir du 7e siècle, on va le trouver lié à l'ère de domination du pape, mais de façon relativement rare, relativement ténue. Ce que dit Colomban, c'est que lui, en tant qu'Irlandais, appartient à cette Europa, c'est-à-dire à ce monde occidental, et à ce titre reconnaît que son patriarche est l'évêque de Rome. Donc c'est ça, Europe, c'est le patriarcat latin, c'est l'Église qui parle latin. C'est le terme qui va être de plus en plus utilisé pour désigner cet espace-là, et puis c'est aussi l'espace qui est dominé par la puissance culturelle des Francs. Et on constate qu'à partir du 7e siècle, l'Europe et le monde franc, sans jamais véritablement se confondre, vont quand même se recouvrir. Alors évidemment, surtout que vous avez écrit, Bruno de Mézil, un livre qui s'appelle « Les racines chrétiennes de l'Europe ». Est-ce qu'on peut dire que là, on est dans quelque chose qui est une des racines de l'Europe, ou au contraire, vous êtes en train de vous distancer un peu avec l'idée, un christianisme qui fonde l'Europe avec ses monastères? Alors c'est très lent, hein. Cette évolution d'identification entre la chrétienté occidentale et l'Europe, ma foi, la première formulation qu'on va en avoir, c'est au milieu du 8e siècle, lorsque un chroniqueur extérieur, un chroniqueur mozarabe, va dire que les armées franques, celles qui battent les armées de l'islam à Poitiers, ce sont les Europenses. Et encore, la mention est complètement isolée à cette époque-là. Et puis, c'est vers 800 que, pour la première fois, Charlemagne est appelé père de l'Europe. Là, effectivement, on va avoir identification, chrétienté occidentale, monde carolingien, Europe, tout ça n'est qu'une seule chose. À l'époque de Colomban, ma foi, l'idée existe. Effectivement, la papauté essaie de fédérer les énergies. Effectivement, les Irlandais ont sentiment d'arriver dans un monde relativement uni. Mais les racines de l'Europe, ce sont de tout petits embryons. Est-ce que vous avez parlé de Saint-Gall, hein, Saint-Gall, pour moi, ça évoque, donc c'est un monastère en Suisse, ça évoque une des plus belles bibliothèques de la chrétienté, si on peut dire. Est-ce que, justement, les moines irlandais ont au moins participé à la construction de l'Europe par la transmission de l'héritage? Je crois que c'est incontestable. Les scriptoria irlandais et la propre création littéraire des Irlandais a constitué un fonds culturel qui est effectivement diffusé dans les monastères et au-delà, donc dans le monde laïque, dans les siècles suivants. Maintenant, il faut bien faire attention, l'abbaye de Saint-Gall n'a pas été fondée par Gall lui-même, je le disais tout à l'heure, c'est une fondation donc, qui est postérieure, mais il y a d'autres monastères fondés par Luxeuil qui vont être à leur tour des relais de ce développement culturel. Je pense en particulier à Corbie, fondé par la reine Bathilde, donc au 7e siècle, dont le scriptorium va reprendre une partie de ce style calligraphique particulier que l'on appelle l'écriture de Luxeuil, et qui est un des éléments constitutifs de l'évolution, à la fois donc dans la forme et dans les connaissances de cette vieille Europe. Le style de Luxeuil, c'est quoi ? C'est une forme d'écriture que l'on définira comme la première cursive calligraphique mérovingienne, c'est-à-dire une écriture donc qui
court, comme le terme de cursive veut le dire, où les lettres sont donc tracées par le scribe sans relever la plume ou le calame du parchemin ou du papyrus, et qui va permettre donc de pouvoir transposer une grande quantité de texte sur une surface réduite de parchemin ou de papyrus, donc très économique au plan matériel comme au plan du travail du scribe, et qui sera donc une forme d'écriture pour la première fois utilisée pour des livres et non pas seulement pour des lettres ou des diplômes. Donc cette écriture, semble-t-il, mise au point dans le scriptorium sous le deuxième successeur de Colomban, sous l'abbé Valbert, va être en usage pendant à peu près un siècle dans une partie de l'Europe occidentale. Pour les historiens en herbe, c'est facile à lire la calligraphie de Luxeuil? Non, l'écriture de Luxeuil, ça reste difficile. Le grand succès des Carolingiens, c'est d'avoir imposé une écriture qui est une écriture très lisible, la minuscule caroline, qui est encore notre écriture et qui effectivement dépasse en lisibilité toutes les écritures mérovingiennes. Est-ce qu'on peut dire donc même question, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une spécificité des Irlandais dans la transmission du grand patrimoine païen, ou de la culture antique, grâce à ces scriptoria qui ont recopié finalement les grandes œuvres du passé? Ou est-ce que tous les monastères ont fait ça? Ça dépend de la façon dont vous voulez voir les choses. Effectivement, il y a une transition irlandaise pour un certain nombre de textes. Mais en même temps, quand on regarde par exemple, quel texte, qu'est-ce qu'ils ont transmis, les grammaires. Comme ils devaient apprendre le latin, la première œuvre qu'ils ont essayé de traduire, c'est le traité de grammaire. Et donc, beaucoup de traités de grammaire des 4e, 5e siècles nous sont connus par des versions irlandaises. Parce qu'ils avaient besoin de la méthode assimile. Ce n'était pas leur langue. Et donc, grâce à eux, on a conservé ces textes-là. Mais en même temps, si on regarde les grandes œuvres de l'Antiquité, souvent, elles ont été transmises par des copies qui sont des copies continentales, romaines, espagnoles et surtout gauloises. On travaille énormément dans les monastères gaulois du VIe siècle, également dans les évêchés. Et donc, quand on arrive au milieu du 7e siècle, vers les années 650, tout le monde prétend être influencé par la culture irlandaise. Tout le monde prétend appartenir à un monastère irlandais, à un réseau irlandais. Et en même temps, il n'y a plus un seul Irlandais en Gaule. Colomban et son équipe sont partis en Italie, ont disparu. Quelques Irlandais arrivent encore, mais ils sont très peu nombreux. Et tout le monde prétend fêter la Saint-Patrick, d'une certaine façon, venir de loin, venir de cette chrétienté idéale, et en même temps, il n'y a plus d'Irlandais. Et c'est quoi? C'était une marque c'était une sorte de marque déposée, un peu un truc qui fait de la pub. Je suis Irlandais, je fais partie d'un monastère irlandais, donc je suis cultivé? Ben oui, on est cultivé et en même temps on a été persécuté politiquement puisque Colomban a été chassé. Donc c'est bien vu finalement d'appartenir à un réseau irlandais. On est du côté des bons, des persécutés. Et puis en même temps, on se rend compte que beaucoup de gens commencent à se méfier des vrais Irlandais. En 650, on voit apparaître dans une lettre l'expression « menteur comme un Irlandais ». On se méfie finalement des gens qui viennent vraiment d'Irlande parce qu'il y a ces formes de tonsure, il y a la date de Pâques, il y a aussi toute une série de traditions, donc on commence à se méfier, notamment la pénitence tarifée, on commence à se dire que, ma foi, ce n'est pas forcément la véritable pénitence sincère. Et donc, à partir des années 700, on va se méfier de tous les Irlandais vivants, alors que tout le monde chantera les louanges de Saint Colomban, mort. Justement, dernière question, puisqu'on arrive à la fin de cette émission. Où en est la dévotion de Saint Colomban? Que font les amis de Saint Colomban? Est-ce que c'est encore quelque chose de vivace et où La dévotion de Colomban a connu effectivement ses traversées du désert, si j'ose dire. Dans son cas, c'est un petit peu normal. Notamment donc en Gaule et plus particulièrement dans la région de Luxeuil, dans la mesure où il est mort, donc comme on l'a rappelé en Italie, sa tombe, son tombeau n'a pas été le soutien de la mémoire collective, alors que ses successeurs, Eustace et encore davantage Valbert, à la tête du monastère, qui sont restés à Luxeuil, qui ont été inhumés sur place, sont restés des personnages connus dans la mentalité populaire. Et donc leur culte, leur vénération s'est maintenue au travers des siècles. On sait qu'au IXe siècle, donc, le corps de Valbert est transféré dans l'abbatiale. Il y a toute une série d'indices qui témoignent de la permanence du culte des successeurs. Colomban, lui, est oublié. Et il faut attendre la contre-réforme catholique, c'est-à-dire le mouvement de réforme initié après la naissance du protestantisme
protestantisme, donc au XVIe siècle, pour que l'Église catholique fasse elle-même un petit peu des recherches sur ses sources. Et les grands ordres monastiques vont s'intéresser à leurs origines. C'est à ce moment-là qu'on va redécouvrir, par exemple, la Vita Colombani, donc ce texte des années 640, qui ne sera édité pour la première fois qu'au XVIIe siècle. Et à Luxeuil même, le souvenir de Colomban était quasiment oublié, si ce n'est dans le petit séminaire qui avait occupé les locaux de l'ancienne abbaye après la Révolution. Il faudra attendre le début du XXe siècle pour qu'un prêtre nommé à la tête de la paroisse, le chanoine Thiébaut, se passionne pour l'histoire donc de ce personnage, de cette période, et commence à chercher un petit peu les informations et à relancer la connaissance de Colomban. Et c'est lui qui va être à l'origine de la fondation en 1948 de l'Association des Amis de Saint-Colomban. Et aujourd'hui, eh bien, les Amis de Saint-Colomban donc, ont la chance de pouvoir compter sur le concours de chercheurs, d'universitaires, d'archéologues qui viennent apporter un autre éclairage sur cette hagiographie. Eh bien, merci à tous les deux. Alors, on va parler justement des Amis de Saint-Colomban en donnant leur site. C'est www.amis au singulier, saintcolomban.org. Et puis j'en profite pour remercier d'ailleurs votre président, Jacques Prudon, qui nous a bien aiguillés pour préparer cette émission. Et puis Bruno Dumézil, pardon. Je rappelle le titre de votre livre, c'est Les racines chrétiennes de l'Europe, et je m'aperçois que je n'ai même pas mentionné l'éditeur, c'est chez Fayard. Chez Fayard, voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission et la visionner autant de fois que vous le voulez sur www.ktotv.com. Merci à tous et à la semaine prochaine.